Les guides ne sont pas là pour nous protéger. Ils ne sont pas là non plus pour qu'ils vous empêchent que des choses difficiles arrivent dans votre vie. Ils sont pas là pour que intercéder, vous protéger, vous aider. Ils sont là pour que vous meniez votre mission de vie sur terre. Qu'est-ce que c'est qu'une mission de vie? Une mission de vie, c'est quelque chose que vous avez décidé de vous incarner, d'être là présentement et d'essayer de tourner autour de problématiques qui sont souvent, de l'ordre de l'incarnation. Bien sûr, ça peut tourner autour du triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, mais ça peut être des choses du genre, ne pas trouver forcément l'amour, être illégitime, syndrome de la bonne élève, manque de confiance en soi, toutes ces petites a tous ces petits trucs et ces petites bagarres qu'on a tous à l'intérieur de soi et qu'on revoit régulièrement dans sa vie revenir tant qu'on n'a pas guéri cette blessure. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que les guides sont comme des anges gardiens, qui vont vous permettre de tenir la main et de traverser les embûches sans encombre. Que nenni! Quand vous avez compris que vous descendez sur terre avec des missions de vie, d'être, comme je vous disais, bourreau, victime, sauveur, ça veut dire que si quelqu'un descend sous le terme d'être un bourreau, d'être par exemple un assassin, le guide va vous aider d'être un assassin. Parce que vous rendez service à d'autres personnes qui ont décidé d'être des victimes ou même des sauveurs. C'est-à-dire que tout est une question d'équilibre et avant de descendre sur terre, vous vous convoquez les uns les autres et tu dis: «Bah, toi, tu vas être mon bourreau, toi, tu vas être ma victime, toi, tu vas être mon sauveur, toi, tu vas me faire ceci, toi, tu vas me faire cela» et vous jouez le rôle comme si vous jouiez une pièce de théâtre ou bien un film. Imaginez que vous redescendez tout le temps avec la même pièce de théâtre, le même film, c'est pas drôle, faut un peu corser le truc. Donc faut que quelqu'un, tout comme un acteur, joue le rôle du méchant pour pimenter un petit peu le truc. Alors je sais que ça paraît complètement bizarre comme ça et je sais que vous trouverez des livres dans les boutiques ésotériques qui disent: «Votre mission de vie, c'est d'être un voyant, c'est d'être un médium, c'est d'être ceci». Non, c'est vous êtes là pour vous incarner. N'oubliez pas, comme je dis souvent, pour vivre, pour mourir, pour baiser, pour se reproduire, pour être heureux, pour être malheureux, pour vivre des tas de choses et d'être incarné aussi ici-bas sur terre. Tout n'est pas là pour que tout soit paix, tranquillité et amour. On est aussi là pour pouvoir apprendre des choses et de votre vie. Voilà. Donc les guides, si vous commencez à leur poser des questions sur des trucs qu'ils ne comprennent pas, forcément, puisqu'ils sont pas là pour ça, ils peuvent pas vous répondre dans de bonnes conditions. Si tu dis: «Aide-moi à ce que, mon chéri revienne parce que je suis trop malheureuse», bah, vous allez te rencontrer lettre morte. Surtout si votre truc, c'était justement de ne pas avoir forcément le chéri idéal. Parce qu'on est un peu maboule, hein. Quand on descend sur terre, on choisit des missions de vie, on va dire pas toujours très glope. Mais ça, tant qu'on l'a pas compris, et d'ailleurs c'est pas compliqué, revivez dans vos vies toutes les choses que vous recommencez régulièrement, que ça revient, que ça revient, que ça reprend tout le temps, que